Je suis l'homme de l'alliance et de l'héritage, le prophète Jérémie Anaoum, et j'aimerais vous enseigner sur l'alliance et l'héritage, la programmation ancestrale. J'aimerais vous enseigner sur la programmation ancestrale. Et bien avant cela, vous êtes des anges de la bonne nouvelle. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et surtout, examinez vos finances. Examinez votre vie professionnelle, votre vie maritale, votre santé, votre carrière politique, votre projet de voyage. Si vous avez des blocages, des questions sans réponse, écrivez-moi maintenant au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Et vous aurez la direction claire. La Bible déclare, David consulta l'Éternel, 1 Samuel 23, 2. David consulta encore l'Éternel, 1 Samuel 23, 4. Et David consulta encore l'Éternel, 1 Samuel 40, le verset 8. Donc vous avez le droit de consulter le Seigneur. Revenons maintenant sur l'alliance et l'héritage, le nouveau mandat que Dieu m'a donné pour votre délivrance. Dès que vous verrez des messages tagués alliance et héritage, écoutez. Et ce sera une bénédiction pour vous. Nous sommes dans la programmation ancestrale. Il n'y a aucun de vous qui est issu d'une lignée d'arbres ou d'une lignée d'animaux. Vous êtes issus tous d'une lignée d'hommes, des êtres humains. Maintenant, allons lire maintenant 2 versets et je vais vous expliquer ce que nous appelons la programmation ancestrale, les signes et la solution pour votre délivrance. Je suis d'abord dans Deutéronome chapitre 19, le verset 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donnera la possession. Et dans ce verset de Deutéronome 19, 14, il faut noter 2 choses. Il faut noter premièrement les ancêtres et l'héritage. Cela veut dire quoi? Et nous avons les fondements posés par les ancêtres. Ces fondements posés par les ancêtres, c'est ce que nous appelons les alliances. Et l'héritage, c'est ce que nous appelons les résultats. Ça peut être des résultats positifs comme des résultats négatifs. Maintenant, je reviens encore dans la Bible. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4, je crois. Et Genèse chapitre 4. Et la Bible nous dit clairement ici que le verset 19, Lémec épousa 2 femmes. L'une s'appelait Ada et l'autre Shila. Ada mit au monde Yabal, l'ancêtre des nomades. Que quelqu'un écrit l'ancêtre des nomades. Et habitant sous des tentes et au milieu de leurs troupeaux. Voilà comment cette famille, cet ancêtre a conditionné sa lignée familiale. Sa lignée familiale doit être quoi? Des nomades. Ils doivent vivre où? Sous des tentes. Ils doivent vivre au milieu de leurs troupeaux. Ça, c'est leur vie. C'est pourquoi vous pouvez voir certains peuples, quel qu'en soit le travail que vous allez leur donner, ils vont toujours rester derrière les bœufs, au milieu de leurs troupeaux. Parce qu'ils étaient d'un ancêtre qui est nomade, et c'est ce que l'ancêtre a programmé dans leur sang. Nous pouvons voir dans la vie aussi, l'ancêtre des forgerons. Et ces ancêtres des forgerons, eux tous, ils sont des forgerons. Nous descendons un peu. Il avait pour frère Yubal, l'ancêtre de tous ceux qui jouaient de la lyre et de la flûte. Donc nous avons des ancêtres fondateurs. Eux, ils sont des joueurs de lyre, des joueurs de flûte, des musiciens. Et ils ont programmé ce mode de vie dans le sang de tous leurs enfants. Quand vous prenez par exemple les anglophones et vous prenez les francophones, vous devez comprendre qu'ils viennent de 2 différents ancêtres fondateurs par leur mode de vie, par leur dynamisme, par leur attirance, par leur point d'intérêt. Vous verrez que les anglophones et les francophones ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes aspirations. Vous pouvez voir un ancêtre fondateur
qui est un scientifique, par exemple, qui est même médecin, et qui conditionne toute sa famille à suivre la médecine. Vous pouvez voir un ancêtre fondateur qui a travaillé dans la fonction publique et a conditionné tous ses enfants à travailler dans la fonction publique. Vous pouvez voir un ancêtre fondateur qui est un grand commerçant. Et par exemple, quand vous prenez les Ibo dans le monde entier, tout le monde sait, ils viennent d'un ancêtre fondateur qui est un commerçant. Et par leur ancêtre fondateur, ils ont l'habileté des transactions, du commerce. Cela a été programmé dans leur sang. Même si tu les enlèves du commerce et tu les mets dans un autre domaine, ils ne seront pas à l'aise, même si tu les paies tout ce qu'il faut. Parce que leur sang a été programmé à négocier le prix, à vendre, à acheter. Donc leur sang a été programmé par un ancêtre fondateur à un type de mode de vie. Donc leur sang va réclamer ce qui a été programmé par l'ancêtre fondateur. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous venez d'une famille, par exemple, et dans cette famille, je donne juste un exemple, tout le monde travaille dans la fonction publique. Et vous décidez de dire non, moi je ne vais pas travailler dans la fonction publique. Moi, je décide d'être un commerçant. Et quand vous analysez, première génération de votre lignée familiale, pas de commerçant, pas de commerçant. Deuxième lignée, pas de commerçant, pas de commerçant. Troisième lignée, pas de commerçant, pas de commerçante. Maintenant, vous voulez devenir commerçante ou commerçant. La première des choses, l'esprit de l'ancêtre fondateur va vous livrer la guerre. C'est pourquoi votre propre frère, votre propre soeur sera prêt de vous tuer, de vous empoisonner. Ce n'est pas eux d'abord, c'est l'esprit de l'ancêtre fondateur qui remarque que vous voulez introduire un noyau, un corps étranger dans un système ancestral. Vous serez attaqué par vos propres frères. Deuxième chose, quand nous parlons de l'ancêtre fondateur, il a un trône, il a une forteresse, il a des esprits gardiens qu'il a établis pour que l'héritage de ses ancêtres, de ses progénitures soit maintenu. Ces démons viendront contre vous. Parce que vous voulez faire autre chose qui n'est pas programmé dans votre sang. Vous voulez maintenant vous déconnecter de l'ancêtre fondateur et de son mode de vie, de ses entités, de ses démons, de ses forteresses, de ses autels, de ses alliances, et établir vous-même votre alliance, votre mode de vie, et établir vous-même votre lignée. Il y aura une grande guerre contre vous. Maintenant, écoutez-moi très bien. Cette guerre sera très farouche et vous devez vous préparer à cela. Maintenant, même si vous décidez de régner, de rester dans le mode de vie de votre ancêtre fondateur, sachez que ce mode de vie, le fait que chez vous, dans votre famille, les gens réussissent à travailler dans la fonction publique, à occuper de grands postes, il y a une alliance qui a été établie qui les confère cette position, qui les confère ce règne dans la fonction publique. Mais vous ne serez jamais informés. Non. Parce que ces alliances sont mystérieuses. Ces alliances sont très démoniaques. Ces alliances peuvent réclamer des enfants, la mort des enfants à certain âge. L'alliance peut réclamer des problèmes mentaux. L'alliance peut réclamer à ce que des gens aient des problèmes de fertilité. Cette alliance qui fait que vous avez cette grâce, et depuis la 4e génération, vous avez toujours été positionné dans l'administration. Ce n'est pas votre bagatelle intellectuelle. Non, 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 non. Non, 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 non. Si quelqu'un vous dit c'est parce que dans votre famille vous êtes intelligent, non. C'est parce que après votre intelligence, un ancêtre fondateur a établi une alliance. Un ancêtre fondateur a établi un système. Et ce système vous a servi. Vous avez bénéficié de ce système maléfique. Donc, les répercussions, les conséquences, les réclamations de ce système viendront encore vers vous, d'une manière ou d'une autre. Cela peut briser votre foyer. Cela peut vous faire perdre des enfants. Et vous allez croire que
bon, c'est une bataille à l'église. Non, c'est une bataille en famille. Non, c'est une bataille au quartier. C'est une bataille dans mon lieu de travail. C'est faux. Toute bataille que vous expérimentez est une activation ou une extension d'une bataille de sang. Je répète encore. Toute bataille que vous expérimentez maintenant, quelle qu'en soit sa provenance, elle peut venir de votre famille, de votre lieu de travail, de votre maison, de votre quartier, de vos ennemis. La vraie bataille n'est pas ce que vous voyez. La vraie bataille provient d'une activation ou d'une extension d'une bataille ancestrale. Cela veut dire que cette bataille est déjà dans votre sang. Et la bataille que vous voyez est venue juste activer ou étendre une guerre. Donc c'est là où vous devez prendre conscience. Vous devez prendre beaucoup conscience. Maintenant, je reviens sur l'enseignement. Et dès que vous remarquez que dans votre lignée familiale, il y a une prédominance à une gloire, et cette gloire a défié le temps, première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, comprenez que cette gloire est maintenue par une force spirituelle, soit du trône de Dieu, soit d'une puissance maléfique. Quand c'est du trône de Dieu, vous n'aurez pas de répercussions. Vous aurez juste à faire des sacrifices dans le royaume pour renouveler cette grâce, pour étendre cette grâce, pour affermir cette grâce. Et les sacrifices que vous aurez à faire ne vont pas briser les foyers, ne vont pas tuer les enfants, ne vont pas donner des problèmes mentaux à des jeunes, ne vont pas transformer des jeunes à des drogués, ne vont pas amener des foyers à faire des enfants irresponsables. Quand vous voyez ces signes, ces symptômes, cela veut dire que l'alliance qui vous a servi, cette alliance ancestrale, est maléfique, est démoniaque, est d'une source douteuse, mystérieuse. Et pour corriger cela, vous devez forcément maintenant identifier l'alliance et établir une alliance de riposte, une alliance pour contredire l'alliance maléfique. Et je répète toujours, toute alliance que vous avez établie doit être renouvelée soit chaque mois ou chaque 3 mois sur 3 ans. Et quand vous le faites, cela est établi dans votre sang. Et vous voulez l'éradiquer dans votre famille, vous le faites pendant 7 ans. Vous voulez avoir la capacité de l'éradiquer partout, sur toute une génération, dans n'importe quelle famille, vous l'établissez pendant 12 ans. Parce que quand nous parlons d'alliance et d'héritage, cela est connecté au sang. Et la chose la plus difficile à rééduquer dans le monde, c'est le sang. Quelqu'un peut briser les pieds et ne sait plus marcher, vous l'amenez, on peut le rééduquer facilement. Et un jour, il pourra marcher. Mais pour rééduquer le sang, parce que le sang comporte des entités. Le sang comporte une lourdeur spirituelle. Et dans cette lourdeur spirituelle, nous avons des alliances, nous avons des héritages, nous avons des forteresses, nous avons des esprits, nous avons des contrats, nous avons des caractères, nous avons des modes de vie qui ont été affermis sur des générations. Donc la chose la plus difficile à rééduquer, c'est le sang. C'est pourquoi pour rééduquer votre sang, vous devez le faire par une alliance. Et dès que c'est fait, cela modifiera maintenant les modes de vie, les caractères, et changera maintenant l'héritage, le résultat de vos efforts. Donc, examinez votre ancêtre fondateur et regardez dans votre famille la grâce qui domine ou la gloire qui domine et cherchez à comprendre cette gloire est maintenue par quelle entité, par quel esprit. Et si c'est de Dieu, faites juste des actions de grâce et renouvelez. Et si jamais c'est de l'ennemi, vous avez à établir une alliance pour corriger les choses. Je prie pour vous maintenant que
la programmation de votre ancêtre fondateur, spirituel comme physique, soit déprogrammée de votre sang. Toute programmation maléfique que vous devez vivre, dont vous n'avez pas le choix que de vivre, cela est dans votre sang. Et cela doit suivre le cours de la vie, le cycle de la vie, et venir vous réclamer. Par le sang de l'agneau, soit déprogrammé. Et vous êtes déconnecté de cette source, de cette bataille, par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés. Je suis l'homme de l'alliance et de l'héritage. Écoutez les messages et priez pour votre délivrance et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à bientôt. Shalom. Kale maro kapara kotaye.